Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la poésie pour dire l'amour séance 4, utiliser les figures de style pour dire l'amour en poésie. Aujourd'hui, nous allons étudier l'hyperbole. L'hyperbole consiste en une exagération de la réalité, le fait d'utiliser des mots beaucoup plus forts que ce qu'ils désignent réellement. Afin de vous aider à retenir le nom de cette figure, vous pouvez vous souvenir que hyper signifie très grand, donc hyperbole, c'est une expression très forte, très grande par rapport à la réalité. On peut trouver cette figure dans énormément de poèmes d'amour, étant donné que lorsque l'on aime quelqu'un, forcément on pense que cette personne est beaucoup plus belle, beaucoup plus grande, beaucoup plus intelligente que la réalité. Et donc on va utiliser des hyperboles pour la complimenter parce qu'on la voit comme telle. On trouve cet exemple, dans le poème À George Sand d'Alfred de Musset. Donc, George Sand était une femme écrivain, mais qui utilisait un nom d'homme pour écrire, car à l'époque, les femmes les femmes qui écrivaient n'étaient pas bien vues. Donc ici, Alfred de Musset, qui aime George Sand à la folie, va utiliser des hyperboles pour la désigner. Écoutez plutôt. Te voilà revenu dans mes nuits étoilées, bel ange aux yeux d'azur, aux paupières voilées. Amour, mon bien suprême et que j'avais perdu. Eh bien, 2 mots de toi m'ont fait le roi du monde. Vous entendez ici qu'il utilise un certain nombre de termes pour s'adresser à George Sand. Bel ange aux yeux d'azur, mon bien suprême, elle désigne aussi comme amour. Vous voyez bien que George Sand est une femme, et toute belle qu'elle soit, elle n'est pas un ange, elle n'est pas forcément non plus son bien suprême. Suprême est un mot très fort, est un adjectif à un sens très fort, ça veut dire supérieur à tout le reste. Donc ici, on voit bien l'exagération des termes par rapport à la réalité. Et en miroir, on a aussi une exagération des termes que Alfred de Musset utilise pour se désigner, c'est-à-dire que ses sentiments sont si forts qu'il éprouve des choses très exagérées lorsqu'il dit « Deux mots de toi m'ont fait le roi du monde ». Évidemment qu'il n'est pas réellement le roi du monde, mais il se sent comme tel parce qu'elle s'adresse à lui. On peut trouver l'hyperbole dans énormément d'expressions courantes qui exagèrent le sentiment ou le propos. Par exemple, un bruit a réveillé un mort. Effectivement, tout bruit désigné ainsi peut être très fort, mais il ne réveillera probablement pas un mort. Ou lorsque quelqu'un dit « je suis le plus malheureux du monde », tout malheureux que vous êtes, vous n'êtes probablement pas le plus malheureux du monde, et ce serait difficile à savoir. Ou quand on dit un torrent de larmes, même si vous pleurez beaucoup, ça va être difficile de former un torrent. Donc l'hyperbole, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment la figure de l'exagération, d'en dire beaucoup plus que ce qui est réellement en train de se passer ou de ce qui existe réellement. Donc ça va être à vous de jouer maintenant et vous allez vous entraîner à utiliser l'hyperbole. Donc tout d'abord, vous allez en chercher dans les expressions courantes. On a besoin d'au moins 3. Donc vous allez trouver 3 autres expressions courantes ayant recours à une hyperbole. Et ensuite, vous allez vous-même l'utiliser dans un petit texte d'au moins 5 lignes où vous allez écrire en prose au sujet d'une personne ou d'un groupe de personnes que vous admirez en utilisant le plus d'hyperboles possible. Il en faudrait au moins 4 pour qu'on voit vraiment que cette personne ou ce groupe de personnes sont les meilleurs. Vraiment insister là-dessus, c'est à ça que sert l'hyperbole. D'ailleurs, ces personnes ou groupes de personnes ne sont pas forcément des personnes que vous aimez d'amour romantique. Vous pouvez, encore une fois, l'amour ne se résume pas à l'amour romantique. Donc, à droite, une petite boîte à outils afin de vous aider à former des hyperboles. Vous pouvez utiliser des adjectifs, tout ce qui est des adjectifs très forts comme énorme, fantastique, ignoble, mais aussi minuscule. Par exemple, des adverbes, donc pareil, des adverbes très forts, extrêmement, fortement, incroyablement. Des préfixes, tout ce qui est préfixe qui maximise et qui exagère
quelque chose hyper, extra, super, maxi, giga, archi ou ultra. Attention, certains préfixes peuvent donner une tonalité un peu familière. Préférez peut-être les autres outils que ces préfixes, notamment archi par exemple, qui peut être un petit peu familier. Et aussi des suffixes, par exemple le suffixe issime qu'on peut trouver dans « c'est un objet rarissime ». On a aussi les superlatifs, donc tout ce qui est le plus, le moins, la plus, la moins, qu'on va trouver dans « je suis le plus malheureux du monde » par exemple. Les expressions exclusives aussi, le seul, l'unique, des nombres, centaines, milliers, millions, et aussi tout ce qui est des images. Donc par exemple fort comme un bœuf, où on a vu le torrent de larmes ou le bruit à réveiller les morts, ce sont des images. Donc vous pouvez utiliser tout ça pour former des hyperboles. Bon courage et à bientôt pour une prochaine vidéo sur les figures de style.